Salut tout le monde, bon matin à tous. J'espère que vous passez un bon moment en famille, reposant en ce temps des fêtes, temps de Noël, nouvelle année qui est devant nous. Je voulais prendre un petit temps ce matin juste pour une petite méditation, comme si on était genre 700 personnes autour du foyer, à prendre un temps juste pour se remémorer la dernière année qui vient de passer. Voir un petit peu, se rappeler aussi ce que Dieu a fait dans notre Église durant cette dernière année et prendre un petit temps de prière ensemble pour se projeter dans cette nouvelle année. On est ici assemblés ce matin et ça a été, je le sais et j'en suis très conscient, une année très mouvementée. Une année pleine de défis, de transitions, parfois même d'incertitudes. Pourtant, au cœur de tout cela, on a vu la main de Dieu agir et à l'œuvre dans plusieurs vies, plusieurs familles et dans les deux sites, Sherbrooke et Magog. Alors, je suis profondément reconnaissant pour la communauté de foi. J'ai vu des gens s'unir, des gens se sacrifier, intercéder, persévérer, donner. J'ai vu des gens se pardonner, s'écouter. J'ai vu des gens prier et continuer de prier. J'ai vu des gens intercéder d'une manière intentionnelle. J'ai vu des gens persévérer dans la tempête. C'est dans ces moments où tout semble fragile, prêt à tout s'écrouler, que la véritable force de l'Église se manifeste. Dans les derniers mois, particulièrement dans le mois de décembre, j'ai été tellement, inspiré par un peu les derniers événements. Il y a quelques semaines, il y a eu la remise des boîtes de Noël. Plus de 120 boîtes de Noël qui ont été remises sur le site de Magog. On a eu le concert de Noël où plus de 1000 personnes ont assisté aux 3 représentations. On a vu le Noël aux chandelles. C'était vraiment une soirée intime et vraiment extraordinaire et faite avec énormément de bon goût. Et dans tout cela, c'était un peu comme un point final de cette année rocambolesque. On dirait que ces 3 événements-là nous montraient à quel point l'Église, quand elle s'unit, quand elle compte sur son Dieu qui, lui, ne s'épuise pas, sur ce Dieu-là qui, lui, ne s'inquiète pas, sur ce Dieu-là qui pourvoit fidèlement, quand l'Église se rassemble ensemble et avec foi et avec persévérance, continue à avancer dans l'appel de la mission que Dieu nous a confiée. C'était tellement beau de voir les gens s'unir dans la joie de ce dernier mois de décembre. Et pour moi, c'était un peu comme un point final de cette année de tempête qu'on a pu passer au travers. Et je veux vraiment prendre un temps pour remercier vraiment tous les gens qui ont contribué à ce dernier mois de décembre. Vraiment, plusieurs personnes, je sais que ça a été extrêmement prenant, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Je veux vraiment vous remercier pour tout ce sacrifice que plusieurs d'entre vous ont donné durant ce dernier mois. Mais au-delà de ça, je veux également prendre un temps pour juste se remémorer cette dernière année. J'ai pu voir votre engagement dans cette dernière année pour avoir incarné l'amour de Dieu dans des actes concrets. On a vu le fruit le fruit prendre place à l'intérieur de nos 2 sites à Acts 21. Dieu est vivant et actif dans l'Église. Et c'est ce qui m'émerveille le plus. Alors qu'on termine cette année et que nous préparons pour la suivante, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour reconnaître la fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu, il est là dans chaque défi, chaque victoire et à chaque pas qu'on fait ensemble, il est là présent. Ce matin, nous allons réfléchir à ce que nous avons appris, à ce qu'on a traversé et comment on peut continuer à garder les yeux fixés sur lui, le rocher qui ne change jamais. Les défis de cette année. En 2024, ça a été une grande année de tempête, mais aussi une année où la fidélité de Dieu s'est manifestée de toutes sortes de manières. On a traversé des moments difficiles comme le départ de membres clés de notre équipe pastorale, des transitions complexes dans notre organisation au niveau structurel. Ces défis auraient pu nous diviser ou nous décourager, mais au contraire, ils nous ont rapprochés. Face à l'épreuve, j'ai été témoin de votre foi, de votre unité et de votre résilience. Vous vous êtes levés pour prier ensemble, pour vous soutenir les uns les autres, pour donner de votre temps, de vos talents. J'ai vu plusieurs personnes user d'avoir un esprit pastoral et d'être les bons bergers les uns des autres.
J'ai vu des gens écouter, prendre du temps pour juste être dans un moment relationnel à l'intérieur de l'Église. Ces tempêtes ont révélé une Église qui persévère, qui s'encourage mutuellement et qui reste centrée sur sa mission de glorifier Dieu. Aujourd'hui, alors même que nous continuons à ajuster nos voiles pour l'avenir, ne sachant pas du tout où est-ce que cela va nous mener, on voit déjà les fruits de cet effort et de cette dernière année. Une communauté plus unie à Sherbrooke et à Magog. Vous savez, ça fait des années que je suis pasteur ici à Acts 21 et c'est la première fois que je vois les deux sites, celui de Sherbrooke et de Magog, s'unir ensemble, s'unir dans un calendrier, s'unir dans des activités, mais s'unir aussi les uns les autres dans nos relations spirituelles. Où est-ce qu'on peut prier ensemble? Où est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe, à des conversions qui se passent sur les deux sites, à voir le fruit spirituel de la mission de Dieu dans les deux régions qui sont à Sherbrooke et à Magog. Vraiment, c'est tellement une joie de voir cette unité-là se bâtir. En regardant en arrière, je peux être rempli de gratitude pour la manière dont plusieurs d'entre vous ont agi à travers cette tempête, avec foi, avec grâce et avec détermination avancée. Dieu est à l'œuvre et c'est une bénédiction de voir son Église vivre et refléter son amour, même au milieu de vents contraires. On a tiré plusieurs leçons cette année. Une de ces principales leçons que j'aimerais qu'on puisse parler ce matin, c'est un appel à la foi et à l'unité. Cette année, une vérité essentielle que Dieu nous a enseignée, c'est Dieu ne nous appelle pas à être confortables, mais à être fidèles, et particulièrement dans les épreuves. Les moments de turbulence ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous raffermir et pour nous aider à nous pousser, à nous accrocher à lui pour de vrai. Dans Philippiens 4, le verset 6 et 7, c'est un verset assez facile à lire, mais pas facile à appliquer, particulièrement dans les moments d'épreuve. C'est un verset qui dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Ce passage nous rappelle que chaque situation, qu'elle soit marquée par l'incertitude, les défis ou le découragement, on est invité à nous tourner vers Dieu, à lui confier nos préoccupations et à cultiver la reconnaissance. Et je sais que c'est très difficile à faire. Inquiète-toi pas de rien. Même quand c'est inquiétant, inquiète-toi pas de rien. Et c'est impossible à faire si on ne s'arrête pas pour se fixer et fixer nos regards sur Dieu. Il n'y a rien de plus stressant que d'essayer de régler nos problèmes humains de façon humaine. Et il n'y a rien de plus rassurant et d'apaisant que de régler nos problèmes humains en regardant à notre Dieu qui est divin. Ce passage est un rappel essentiel, c'est comme un wake-up call spirituel. Peu importe ce qu'on traverse et ce que tu traverses ce matin même. Peut-être que la période des fêtes, c'est une période particulièrement douloureuse pour toi. Mais c'est un verset qui nous rappelle que si tu cherches ailleurs que vers Dieu et avec Dieu à t'apaiser, tu ne retrouveras jamais l'apaisement souhaité. On peut choisir de tourner nos regards vers Dieu, de lui balancer nos inquiétudes, même les petites affaires qui nous stressent pour rien parfois, et surtout de cultiver la reconnaissance. Et là, quand on le fait, vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a une paix qui défie toute logique, qui n'a pas rapport. En fait, c'est comme bizarre d'être en paix quand tout va mal autour. En fait, c'est exactement l'image de Jésus quand il est dans la barque. Et là, ça vague, il y a des vagues de partout. Puis là, les disciples sont comme « On va mourir! » Et Jésus, il dort. Et c'est ce genre de paix-là. Parce que Jésus est au contrôle des éléments, est au contrôle de ta vie, est au contrôle de notre Église. Même si tout va parfois en apparence mal, Dieu est comme « C'est mon Église, je la bâtis, même les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. Et je l'aime. » Il vous aime chacun d'entre vous, il nous aime chacun d'entre nous, et ça, c'est un apaisement profond. Cette paix-là défie toute logique. Une paix qui nous a soudés, nous a permis de passer à travers des tempêtes ensemble, même quand le vent souffle fort. La grande leçon, c'est que la foi en action et la gratitude, c'est comme un ciment. Ça renforce les liens, ça crée une unité qui va au-delà des différences.
Une église forte, ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question de murs, ce n'est pas une question de bâtiment, mais c'est des individus qui s'entraident, qui se soutiennent et qui essaient même maladroitement parfois de refléter l'amour de Jésus. C'est une église qui est unie par la foi qui nous habite, cette foi dans notre Sauveur et Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Sérieusement, cette année, prenez une minute pour réaliser tout ce que Dieu a fait malgré la tempête. On a traversé des défis, mais on a aussi vu des choses incroyables. On a vu des conversions se réaliser. On a vu, en fait, toutes sortes d'événements prendre place à travers la tempête. Vous, oui, vous avez donné de votre temps, de vos talents et parfois même de votre patience. Grâce à vous, il y a eu des espaces ou des sourires chaleureux pour accueillir les nouveaux, où des chants ont inspiré les cœurs, les enfants ont découvert un Dieu qui les aime à travers des histoires simples et des activités colorées. La jeunesse, des jeunes adultes ont pu rencontrer Dieu. C'est ça l'Église. C'est des gens qui la composent ensemble. On a vu des vies transformées, on a vu des amitiés se former, des relations se réconcilier, des témoignages puissants nous rappeler pourquoi on fait tout ça. Dieu a été fidèle. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est pour sa gloire. Tout ça, c'est pour sa gloire. C'est pas juste pour cocher des cases ou pour dire « Regardez comment on est une bonne Église ». Loin de là. C'est pour refléter ce grand amour qu'il nous a donné à travers Jésus et qui nous donne chaque jour. Ce qui s'en vient pour la prochaine année. Avancer avec foi, prière et persévérance. En fermant le chapitre de 2024, il y a une chose sur laquelle nous voulons appuyer plus que jamais. La prière doit rester au centre de tout ce qu'on fait. Et souvent, quand on arrive dans des moments de tempête, c'est vraiment un moment pour nous de repérer à quel point, quand on essaie de contrôler les choses de manière humaine, on se rend compte qu'on ne contrôle rien pantoute. Et souvent, dans un moment de tempête, c'est un moment pour nous rappeler que le seul endroit où est-ce qu'on est, en fait, qu'on est appelé à user de persévérance et de grit, là, qu'on dit en anglais, là, où est-ce qu'on ne lâche pas, c'est à travers la prière. La prière, c'est le moyen que Dieu a donné aux chrétiens du monde entier, pour influencer le cours spirituel des choses. S'il y a une chose que l'on veut devenir davantage cette année, c'est une Église qui prie davantage. On parle souvent d'être connecté, mais dans un monde où nos téléphones vibrent tout le temps dans nos poches, nos montres même sur nos bras, les écrans captent notre attention plus que jamais. Il devient de plus en plus difficile de réellement se connecter à Dieu. Pourtant, c'est cette connexion qui nous donne la clarté, la force et la direction dont on a vraiment besoin. Pour 2025, on veut voir une santé s'installer dans les groupes connexion. Et pas juste comme des lieux de discussion ou d'échange, mais aussi des espaces où la prière devient un réflexe collectif, une façon de recentrer nos vies sur l'essentiel, sur Jésus-Christ au centre de nos existences. En gros, ce sont des stations de recharge spirituelle où on se soutient spirituellement, mutuellement, et on grandit ensemble dans la foi. Au niveau ministère, il ne s'agit pas juste d'ajouter des activités ou de remplir des plannings, mais de solidifier nos équipes avec une base de prière. Que ce soit à la louange, que ce soit à Axe Mini, que ce soit dans les ministères communautaires, que ce soit dans le counseling ou même dans les groupes connexion. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on ait un esprit à l'écoute de l'Esprit de Dieu, et qu'on ait toujours un esprit d'intercession. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre Église cette année? Et la prière, c'est pas juste collectif. C'est pas juste dans des jeûnes et prières où est-ce qu'on fait ça tous ensemble, mais c'est aussi, on veut encourager chacun à avoir une vraie relation personnelle avec Dieu. Avoir la discipline de se déconnecter pour mieux reconnecter avec Dieu. Vous savez, ce genre de moment où on met tout de côté, pas juste les emails ou quelques éléments de nos vies ou un petit 15 minutes, mais vraiment qu'on est capable de se reconnecter avec Dieu. On prend le temps de lui parler, de l'écouter. C'est la chose pour vraiment être en mesure d'être connecté à notre Sauveur. Enfin, alors qu'on commence à réfléchir à ce qui pourrait être l'avenir de notre lieu de rassemblement à Sherbrooke, on veut de plus en plus prier parce qu'on sait que c'est toujours incertain par rapport au lieu de rassemblement qui est le cégep. Alors, on veut davantage mettre ce sujet-là en prière.
que Dieu puisse diriger pour la suite des choses. Par rapport à un projet, soit immobilier, de construction ou peu importe, on veut que ce soit le projet de Dieu. Que Dieu mette sa main sur ce genre de projet-là. Imaginez une église où chaque décision est précédée par la prière, où chaque membre se sent soutenu et guidé, et où on avance ensemble avec une confiance renouvelée dans ce que Dieu peut accomplir en 2025. 2025, on ne la commence pas juste avec des plans. On la commence avec Dieu, au centre, dans la foi, avec la prière et avec une espérance que rien ne peut ébranler, parce que notre Sauveur est un Sauveur victorieux. On veut garder nos regards sur Jésus. Alors qu'on conclut cette année, je veux nous rappeler une vérité essentielle à Acts 21. Tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus est notre rocher, constant, immuable, peu importe ce que l'on traverse. Que vous ayez vécu des sommets exaltants ou des vallées sombres cette année, il a été là, fidèle et prêt à nous accompagner. Soyons honnêtes, parfois la vie peut sembler très difficile et écrasante. Entre les pressions du quotidien, les responsabilités qui s'accumulent ou encore les blessures émotionnelles qu'on porte, il est facile de se sentir complètement dépassé. Les fardeaux, bien qu'invisibles, peuvent voler notre joie, nous épuiser et même nous faire douter. Trop souvent, on essaye de les porter seuls, pensant qu'on doit être fort pour nous-mêmes. Mais Jésus nous offre une autre voie. Il nous invite à déposer tout à ses pieds. Laisser tomber le poids qui nous ralentit à lui faire confiance pour nous porter là où nous ne pouvons pas aller seuls. Cette confiance ne signifie pas que tout devient instantanément facile, loin de là, mais elle nous permet d'avancer avec persévérance même lorsque le chemin est long, rocailleux et incertain. Il y a un verset dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Et c'est un verset qui est, en fait, je pense qu'il peut être un cri de ralliement pour nous cette année. C'est un verset qui dit ceci. « Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous alourdit. » Dans une autre version, ça dit « les fardeaux qui nous alourdissent. Et courons avec persévérance et endurance la course qui nous attend, en gardant les yeux fixés sur Jésus. » Ça signifie de choisir délibérément de ne pas nous accrocher à ce qui nous pèse, mais de lever les yeux vers celui qui est notre force, Jésus. Les fardeaux dans notre vie peuvent prendre toutes sortes de couleurs. Un fardeau peut représenter notre cœur ou notre esprit qui nous empêche de courir avec persévérance. Ça peut être le péché, les habitudes, des comportements qui nous éloignent de Dieu. Ça peut être la culpabilité, la honte d'une relation passée, le poids émotionnel du passé qui nous paralyse ou nous fait douter de la grâce de Dieu. Ça peut être des distractions. Tantôt, j'ai parlé des cellulaires. J'ai parlé tantôt de Netflix ou toutes sortes d'éléments qui peuvent être des distractions. C'est des priorités qui sont parfois mal alignées, qui nous éloignent de ce qui est vraiment important dans notre marche avec Christ. Rejeter ces fardeaux signifie de les reconnaître, les confesser et les déposer devant Dieu pour avancer librement. Dans un sens plus large, il y a aussi des fardeaux qui peuvent représenter les responsabilités écrasantes. Des fois, la vie de famille, la vie professionnelle ou toutes sortes d'éléments qui sont oppressants sur nous. Les fardeaux de la vie quotidienne, les soucis, l'anxiété, les inquiétudes sur l'avenir, les blessures émotionnelles, la douleur causée par des échecs, des trahisons, des pertes. Rejeter ces fardeaux, c'est d'accepter l'invitation de Jésus dans Matthieu. Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remettre nos préoccupations à Dieu dans la prière, faire confiance à sa providence et son amour. En fait, on ne peut pas se débarrasser des responsabilités de la vie, mais on peut venir à Jésus pour qu'il nous donne un fardeau qui est léger. On doit venir à Jésus parce qu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est une image de liberté spirituelle parce qu'on se focus sur Jésus. Rejeter tout fardeau, c'est se délester d'un sac lourd avant de commencer une course. C'est un acte volontaire, c'est une dépendance envers Dieu. En rejetant ces fardeaux, nous sommes libérés pour avancer plus vite avec plus de joie et d'endurance dans la course de la foi. Prenons ensemble cette année cette course de courage et d'espérance avec foi, en fixant nos regards sur Jésus. Et
on parle tout le temps de Jésus, on veut de plus en plus parler de Jésus. On veut en fait que tous nos discours commencent et se terminent par Jésus. On veut que nos moments de prière commencent et se terminent par Jésus. On veut en fait que tout notre focus soit entièrement et complètement, toujours sur Jésus. Parce qu'il est la source, il est l'alpha et l'oméga. Il est la seule personne qui, lui, veille vraiment sur son Église. Il est le bon berger, il est le bon pasteur de cette Église. Je vous invite le 5 janvier et le 12 janvier. Ça va être un temps de partage et d'adoration en fait, pour commencer l'année. Et c'est un moment spécial. En fait, le 5 janvier, ça va être à Sherbrooke et le 12 janvier, ça va être à Magog. Et ça va être un moment où est-ce que vous allez pouvoir partager, vous également, au micro, ce que Dieu a fait dans votre vie, des moments de gratitude. Ça va être, je vais faire un bref message d'une trentaine de minutes sur la gratitude. Et par la suite, on va avoir l'occasion de pouvoir s'édifier les uns les autres avec des actions de grâce et des moments de louange envers notre grand Dieu pour cette dernière année. C'est une occasion unique de commencer l'année en recentrant nos cœurs sur celui qui est digne de gloire. Dans Psaume 107, le verset 2, il est écrit que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. En fait, c'est un commandement, qu'on puisse le partager, qu'on puisse le dire, ce que Dieu a fait cette année dans son Église. Venez avec un cœur ouvert, prêt à entendre et à partager ce que Dieu a accompli. Ensemble, célébrons sa fidélité, encourageons-nous mutuellement par nos témoignages. Et c'est le but de cette journée ensemble, de pouvoir, en fait, glorifier Dieu et entendre ce que Dieu a fait dans la vie de nos frères et sœurs dans cette matinée du 5 et du 12. Actes 21, je veux vous dire que c'est vraiment un honneur de faire équipe avec vous dans ce périple et que Dieu puisse nous apporter à bon port. J'ai plein d'éléments qui me viennent en tête pour la prochaine année, mais j'ai tellement hâte de voir où Dieu va vraiment nous mener. Vous savez, si je recule d'un an, il y avait plusieurs choses que j'imaginais pour la prochaine année. Et il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais prévu. Et c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est qu'on essaie de faire des plans, on essaie de prévoir, mais c'est Dieu qui dirige. Et j'aimerais terminer cette dernière année 2024 en prière pour notre Église, pour chacun d'entre vous, et qu'on puisse s'attendre à Dieu cette année et qu'on puisse s'attendre à son œuvre qui, je l'espère, va être encore une fois extraordinaire. Prions ensemble. Dieu, on est reconnaissant premièrement de t'appartenir. Tu es un Dieu qui nous surprend. Tu es un Dieu qui nous émerveille par tant de grandeur et par ta présence qui est continuelle. Jésus, cette année, ça a été une année qui n'a pas été facile, mais qui a été extrêmement bénéfique. Une année où est-ce qu'on a pu voir ta gloire en action. On a pu te voir à l'œuvre dans ton Église. On a pu voir les gens prendre racine en toi. On a pu voir les gens s'accrocher à toi. On a pu voir les gens renouer avec toi. Jésus, on est reconnaissant pour ton œuvre. On est reconnaissant, oui, pour ton œuvre, ton amour immuable, ton amour qui est grand, qui nous dépasse complètement. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix qui rend tout cela possible. Merci parce qu'en toi, on a un espoir qui est complètement, en fait, qui nous permet d'avancer. Seigneur, c'est tellement un privilège que de pouvoir te connaître. C'est tellement un privilège que de pouvoir vivre avec toi. Même si parfois il y a des défis, des incertitudes, on sait qu'on t'appartient et que tu nous aimes. Et Seigneur, cette année, on te demande que tu puisses encore une fois ancrer notre foi en toi. Que tu puisses, Seigneur, nous amener plus près de toi. Amène ton Église à être une Église plus ancrée dans la prière, avec une foi qui est grandissante en toi. On s'attend à toi, Dieu, que tu puisses faire de grandes choses. Amène, Seigneur, dans ton Église, vraiment plusieurs bénédictions. On te demande des appels qui sont clairs sur la vie de plusieurs. On te demande des ouvriers qui rentrent dans ta moisson. On te demande, Seigneur, une Église qui est généreuse, une Église qui est aimante, une Église qui est à l'écoute de ton esprit et à l'écoute des uns des autres pour pouvoir veiller les uns sur les autres et pouvoir nous attirer tous à regarder dans ta direction. Dieu, que tu puisses prendre l'année qui est devant nous et que tu puisses la bénir, la faire fructifier. On s'attend beaucoup à toi. Et on s'attend, Seigneur, que tu puisses
prendre soin de ton Église comme tu l'as si bien fait en 2024. Merci Jésus. Merci Jésus d'être notre pasteur et notre berger. On t'aime de tout notre cœur, en ton Fils. Amen. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Je vous souhaite une bonne année. Je ne vous reverrai plus, mais dans quelques jours, c'est la bonne année. Alors, je vous souhaite de passer du bon temps en famille. Reposez-vous bien. Et c'est un rendez-vous très bientôt en personne, 5 janvier, 12 janvier. Je vous aime. À plus. Bye bye.